on va parler de classe full. L'IPv4, quand elle est, à un moment donné, quand elle est créée, il les crée et il les classe. Donc c'est pour ça qu'on a les classes, d'accord? Donc on les classe en 5 classes A, B, C, D, E. Et donc chaque adresse IP, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est 32 bits, 32 positions de signal. Et donc le classe A ici, le classe A il va utiliser le 8 premier bit pour dire que je suis dans le réseau ça. Donc en fait, chaque réseau, comme tout à l'heure on a parlé de la présentation, là on a un réseau SOHO, voilà, un réseau SOHO, ça veut dire que dans ce réseau là il y a les équipements, bon, mais un réseau, quand il se différencie d'un autre réseau, eh il y a une partie qui est différente d'un réseau à un autre, d'accord? Donc c'est pour ça que dans l'adresse IPv4, l'adresse IPv4 se divise en deux parties. La première partie de gauche, donc tout ce qui est à gauche, représente le numéro du réseau. Et tout ce qui est à droite représente l'identité des équipements dans ce réseau-là. Voilà. Donc, sur 32 bits, il y a 8 bits, 8 premiers dans la classe A, qui signifie ce chiffre-là, quand on le convertit en décimal, ce chiffre-là, c'est le numéro d'identité du réseau dans la classe A. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du 0000 jusqu'à 127.255.255.255, tous les réseaux qui comptent de 000 jusqu'à 127, c'est dans la classe A. Voilà. Et tout ce qui est derrière, c'est l'identité des équipements. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le réseau, il peut être 0, ou il peut être 127, ou 126, ou 10, ou 11, ou 100. Voilà. C'est le premier groupe décimal pour nous, pour les hommes. Le premier groupe représente le numéro d'identité du classe 1 d'une adresse IP. Voilà. Et bien, la même explication pour le classe P, sauf que ici on va utiliser les 16 bits, les 16 premiers bits, pour identifier l'adresse du réseau, l'identité du réseau. Donc, en binaire, ici, en binaire, ça commence toujours par un 0 pour le classe A. Si on parle pas en décimal, hein, on parle en binaire. Ici, c'est 32 bits ici. Ça commence toujours par un 0. Et le classe P, ça commence toujours par 1, 0. C'est le classe B. Ça commence toujours par 1, 0 pour le classe B en forme binaire. Et donc le classe B, il utilise les 16 bits pour limiter
pour délimiter le net ID et le host ID. Voilà. Devant, on les appelle le net ID, l'identité du réseau. Et derrière, c'est l'identité de l'équipement. Donc c'est le host ID. Classe B, donc ça veut dire que si on commence par 128 et on termine par 191, si on tombe dans cette plage-là, donc on fait partie du classe B. D'accord? Et le classe C, c'est comme les autres, en forme binaire, il va toujours commencer par 1, 1 et 0. Voilà. Et il utilise 24 bits pour représenter son net ID. C'est l'identité du réseau. Il utilise toujours 3 premiers octets, ces 3 premiers groupes, pour dire que voilà, je suis dans ce réseau. Voilà. Donc ça veut dire que c'est 192.0.0 jusqu'à 223, 255, 255. Là, c'est le net ID. Et le reste, c'est le 0 ici, là. De 0 jusqu'à 255 ici. Ça, c'est le host ID. Voilà. J'espère que j'étais clair. Voilà. Et le classe D en binaire, il commence toujours le 1, 1, 1, 0. Et classe E, c'est 1, 1, 1, 1. Voilà. En binaire. Classe D, c'est le multicast. Ça veut dire que quand une machine dans le multicast, une adresse dans le multicast parle tout le monde dans le même réseau, reçoit. Donc ça, c'est le multicast. C'est-à-dire qu'en réseau, il n'y a pas de client. En réseau, où tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de host ID. Voilà. Si c'est un réseau multicast, tout le monde a le même ID, mais il n'y a pas de host ID. Il y a le net ID, mais pas de host ID. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et il n'y a pas de routeur. Il n'y a pas de routeur pour le multicast, je crois. Ou alors il y a le routeur, mais il ne fait pas la même fonctionnalité que le routeur en unicast. Ici on dit unicast, c'est-à-dire que un parle et l'autre écoute. Voilà. Et là c'est l'unicast. Mais dans ce réseau-là, on a un autre type, ça s'appelle le broadcast et on va aborder plus tard, d'accord? Donc ici c'est les classes full. Ça veut dire qu'ils sont classés par classe, d'accord? Et donc à un moment donné, au début, ils ne pensaient pas que, au début, la Terre, à l'époque, il n'y avait pas d'hommes, hein, il y avait que les singes et plus tard, il y a les hommes. Donc au début, il n'y a pas d'hommes. Après, il y a les hommes. Après, il y a beaucoup d'hommes. Et après, il y a trop d'hommes. Après, il y a énormément trop d'hommes. Voilà. Donc au début, ils croyaient que c'est suffisant d'avoir près de 4 milliards d'adresses, je crois. Mais 30 milliards, millions, je ne sais plus. Voilà. Et à un moment donné, il n'y en a plus assez. Parce que c'est le développement, hein. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et qu'il y a la pénurie.